Qui est comme toi, toi, le Créateur des cieux et de la terre? Nous levons encore vers toi nos têtes et nous te bénissons et te rendons grâce pour tes compassions envers nous. Nous venons à toi encore, Seigneur, en ce moment, nous disposer afin que tu puisses, ô Père, faire lever et briller ta lumière dans les cœurs et nous éclairer afin que les ténèbres soient dévoilées et même dissipées et que ta lumière accomplisse son œuvre. Que les esprits soient transportés dans ta lumière, que les esprits sortent du gouffre, du brouillard, sortent de la manipulation, de l'errance spirituelle pour, Seigneur, se retrouver sur le chemin de la vérité, là où se trouve la victoire sur le monde, la victoire sur le mal. Ô Adonai, nous te remercions car nous ne comptons que sur toi. C'est par toi que toute délivrance est possible, toute vraie délivrance est possible. Car le pouvoir, la liberté, la vie, la vitalité ne viennent que de toi. Merci de nous conduire encore en ce moment par ton esprit, de nous diriger, de nous inspirer, et que ton nom soit béni, et que le nom du Christ, Sauveur et Libérateur, soit béni. Amen. Voilà, nous nous retrouvons encore dans le cadre de cette étude du combat spirituel. Donc nous croyons que nous avons quelques 2 ou 3 leçons pour boucler, pour terminer. On va pas s'étendre dessus, sauf s'il y a des questions qui nous parviennent pour que nous puissions les traiter pour l'édification de tous. Nous vous saluons, à vous qui êtes près, à vous qui êtes loin et qui écoutez, qui recevez. C'est des questions très sensibles qui sont évoquées. Voilà, et ce sont des clarifications nécessaires pour permettre aux uns et aux autres de se découvrir et de s'éprouver pour savoir quelle est leur réelle position et d'avoir l'opportunité, lorsqu'on découvre que nous sommes dans l'erreur, de quitter l'erreur, de crier au Créateur très haut, Dieu Tout-Puissant, de nous venir en aide, et lui qui voit toutes choses et qui sait ceux qui le cherchent ne tardera pas à intervenir pour faire miséricorde. Alors le combat spirituel, selon la doctrine du Christ, nous avons vu beaucoup de choses hier. Si vous prenez le train en marche, je vous conseille de voir, d'écouter des enseignements, les audios déjà passés pour que vous puissiez vous retrouver, car aujourd'hui nous traiterons de certaines pratiques que nous examinerons à la lumière de la doctrine du Christ. Des pratiques qu'on observe dans les activités spirituelles et qui ont des sources que nous allons identifier aussi ensemble et davantage nous orienter vers ce qui est conforme à la vérité et qui permet que le Très-Haut nous écoute et nous vienne en aide. Donc voilà, donc nous avons bien compris hier ensemble que le vrai combat contre nos adversaires ne consiste pas dans le fait d'aller en guerre contre les démons avec des activités qui sont plutôt très dangereuses, mais ce que nos adversaires craignent, c'est vraiment une nature qui leur est supérieure, c'est la nature du Christ, la nature de Dieu. Une nature qui s'exprime dans la pureté, la sainteté, dans l'amour, la justice, dans l'équité, la vérité, dans le pardon, la miséricorde, la compassion, la nature pure. C'est cette nature-là que les forces spirituelles craignent. C'est cette nature-là qui leur est supérieure. C'est devant cette nature-là que ces forces se prosternent. C'est pourquoi quand le Christ se présentait, ces forces pouvaient s'incliner et se prosterner. Voilà. Donc, les puissances n'ont pas peur
d'autre chose que de cette nature-là. Et nous avons vu que, comme il est écrit dans Galates chapitre 5, la bouffe des démons, donc la nature qui émane des démons, cette nature-là, quand on l'a, on est habité de ces caractères-là, de ces attributs, on est possédé, on est sous l'influence, sous l'autorité des puissances du mal. On ne peut pas leur échapper. Et toute autre pratique ne sert absolument à rien. Donc, souvenez-vous du passage dans le Christ qui, quelque part, parlait aux pharisiens, qui étaient vraiment des instructeurs qui avaient égaré le peuple. Ils venaient corriger l'erreur. Qui passaient le temps à soigner l'apparence extérieure. Il leur dit, hypocrite, nettoyez d'abord l'intérieur. Et vous verrez comment l'extérieur est pur du même coup. Donc, la vraie bataille, le vrai combat spirituel, le combat contre la mort, consiste pour nous, qui sommes nés dans le péché, à bénéficier du sacrifice du Christ, pour que en nous soit détruit tout ce qui n'est pas conforme au Christ et revêtir son identité. C'est cette identité du Christ qui, se manifestant dans ses vertus, qui chasse hors de nous toute la semence du mal et qui nous donne ainsi le pouvoir de triompher des forces spirituelles méchantes. Le combat vraiment consiste au dépouillement des œuvres de la chair et au revêtement de l'identité du Messie, le Christ. C'est ça, voilà le vrai combat. Et c'est ce combat, le combat spirituel, la vraie bataille de la foi, doit pouvoir nous amener devant le Seigneur saint et irréprochable. La vraie bataille de la foi doit pouvoir produire des hommes et des femmes vertueux. C'est ça la vraie bataille. Doit transporter les âmes dans les vertus, changer les caractères et les comportements. Nettoyer et purifier les cœurs. Les esprits pareils sont des esprits qui ont vaincu, des esprits qui triomphent. Le combat de l'esprit ne concerne pas les choses terrestres. Ça concerne l'état intérieur qui doit être nettoyé, débarrassé de tous les attributs du mal pour être revêtu des caractères de Yahvé. C'est ça le combat de l'esprit. Mais les autres activités qui, en général, vous allez voir, sont orientées vers la poursuite des choses terrestres. Et comme je le disais à certains, lorsque vous allez arracher au diable des choses, en disant j'arrache mon mariage, j'arrache, quand vous arrachez, il est dit que tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Satan est souillé, tout ce qu'il a est souillé. Quand vous allez lui arracher des choses, vous arrachez quoi? Ce qui est souillé. Et je pose souvent la question, mais quel est le résultat de ce que tu as arraché à Satan? Encore que tu ne l'as même pas arraché, il t'a donné. Et puis, le résultat, c'est quoi? On arrache. Non. Un vrai consacré, sa vie, quelqu'un qui vit pour plaire au Seigneur, qui vit pour ressembler au Christ, pour porter son identité, personne ne peut contrôler sa vie, personne ne peut la maîtriser, même pas le diable. Encore que le diable devient même un instrument de son façonnement, de sa construction. Il devient un instrument, simple instrument. C'est pas la peine d'aller dans des activités de guerre contre les cafards, contre les fourmis, contre les souris, qu'on appelle les démons, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment... on a humilié l'espèce humaine, je vous assure. Ça, c'est des activités très humiliantes. Si nous aimons ça, continuons dans ces activités. Mais honnêtement, c'est pas là que le Seigneur, le Très-Haut, nous veut. Non, nous n'avons pas été faits pour être des marionnettes, pour être des comédiens. Nous avons été faits pour être des entités pures et dont la nature, l'identité chasse les ténèbres par le comportement, la vie, l'état du cœur. Chasse les ténèbres, fait fuir les puissances du mal. C'est ça, le vrai homme. Pas une marionnette, pas un comédien. Donc, aujourd'hui, nous allons aussi voir quelques aspects de ce qui concerne le combat spirituel, l'utilisation des artifices, des objets. Vous voyez très bien que le Christ, quand il venait soulager et libérer les hommes de la manipulation des puissances du mal, il n'a utilisé aucun objet, aucun. Les disciples du Christ n'ont utilisé aucun objet. Mais qui a enseigné aux gens
que ce sont les crucifixes, c'est les chapelets, c'est l'eau bénite, c'est l'huile bénie, le sel, l'encens ou tout autre objet. Est-ce que franchement un objet peut faire fuir un esprit? Un objet. Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'un objet peut faire fuir un esprit? Donc, alors souvent il y a des manifestations et il y a des propagandes qui sont faites à la télé, dans les télévisions, pour inculquer des idées reçues dans les consciences. Comme ça, on a vraiment l'impression que ça marche. L'objectif, c'est pour enrôler les gens, comme dans beaucoup d'autres propagandes, dans des pratiques, comme les gens ne se posent jamais de questions, on s'y engage, et comme dans l'objectif n'est vraiment pas de changer de vie pour plaire au Seigneur et d'être sauvé, d'entrer dans le royaume, il faut trouver des raccourcis. Il faut donner des raccourcis à ceux qui veulent les raccourcis, il faut les leur donner. Puisque leur objectif, c'est le monde. Donnez-leur donc des méthodes, des techniques, des raccourcis pour pouvoir échapper à la manipulation des démons. Impossible, vous n'y parviendrez jamais. Alors, on fait des simulations, on fait vraiment de montres des scènes. Comment est-ce qu'on a présenté une croix, un démon a parlé, le démon a fui et tout ça. On fait des propagandes. Ça, c'est des propagandes qu'on fait. Et puis, on amène les gens. Et puis, on fait des mises en scène dans les milieux religieux. On fait des mises en scène dans les cercles ésotériques ou d'exorcisme et tout cela. On fait des mises en scène. Et puis, comme on sait qu'on a affaire à des gens qui sont des animaux, qui ne voient rien, qui ne sont pas éveillés, qui ne sont pas élevés spirituellement, ils ne comprendront pas. Donc, ces acteurs humains font un jeu avec des démons qui sont leurs chefs pour donner l'illusion aux autres que ça marche. Comme ça, vous allez ouvrir vos cœurs, vous allez croire, et puis vous faites davantage posséder. Voilà. Et on vous donne ces choses, on dit, allez à la maison, fais ça, continue ça. Et vous gardez ça. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Et il est écrit dans les Écritures, aucun idolâtre n'entrera dans le royaume des cieux. Et Satan le sait. Bon, et comme l'objectif c'est que les gens n'entrent pas dans le royaume des cieux, il faut tout faire pour amener les gens dans certaines choses. Comme ça, ils n'y entreront pas. Aucun idolâtre. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Et il y en a même qui vont jusqu'à utiliser la Bible. On met la Bible sur le cœur, on dort avec la Bible sous l'oreiller. C'est pas la Bible qui va vous sauver. C'est pas le livre, c'est pas la lettre, ça c'est de la lettre. Je peux recopier tout ceci dans un papier, est-ce qu'il ne sera pas digne de foi? Mais si je recopie les mêmes textes, mais je peux lire sur des simples formats, mais je peux les lire. Donc c'est pas la lettre tue. La lettre tue. Le plus important, c'est l'esprit qui se révèle dans la lettre. C'est l'esprit qui se révèle. Ce n'est pas parce que je prendrai le document qui a été imprimé et que je mettrai sous l'oreiller que les démons vont fuir. Ce n'est pas parce que je prendrai le document. Et puis ils font des propagandes, ils vous racontent des histoires bien conçues, qu'il y a quelqu'un que les bandits avaient poursuivi, il a tiré, et puis il avait le Nouveau Testament dans sa poche, et puis la balle est rentrée dans le Nouveau Testament. Et comment on sait qu'on a affaire à des gens totalement morts, des esprits totalement morts, de telles propagandes passent. Alors du coup tout le monde commence à mettre le Nouveau Testament dans la poche. Entre-temps, le Christ qui est révélé même dedans, il ne le connaît même pas. Entre-temps, la même vie qu'il mène là est totalement opposée au Christ. Et en faisant ça, on croit vraiment qu'on va échapper aux puissances du mal. C'est pas possible, ça s'appelle de l'idolâtrie. La Bible est devenue un document d'idolâtrie. Non, la Bible n'est pas un document. La Bible n'a pas besoin, elle n'a pas demandé à être idolâtrée. C'est pas la Bible qui vous protège, c'est le Christ qui protège. C'est pas la Bible. Si vous posez la Bible sur le cœur et le Christ n'est pas en vous, les démons vont vous écraser comme ils ont l'habitude de le faire. Ils peuvent vous donner l'illusion que ça a marché le premier jour. Et puis vous verrez à quoi ressemble votre vie par la suite. C'est pas la Bible qui sauve. C'est le Christ qui sauve. Un seul médiateur entre les hommes et Dieu. La Bible, non. Le Christ. Et les Écritures parlent de lui. Rendent témoignage de lui. Et c'est de lui dont nous vous parlons. Donc, les objets, les artifices, Dieu n'en a pas besoin. Il veut nos cœurs, il veut nous changer. C'est pas la peine. Ce sont des pratiques idolâtres qui attirent davantage les puissances, les influences des puissances démoniaques. Ça ne nous sauve pas. Au contraire, ça nous expose, ça nous propulse davantage dans le royaume des ténèbres. Ça donne l'impression, l'illusion. Comme il est rusé, il prend les gens par la ruse. On ne combat pas avec des objets. L'eau bénite. D'où vient cette histoire d'eau bénite? Le Christ a-t-il
A-t-il dans sa doctrine, son enseignement, enseigné ça aux gens? Lorsque vous allez en guerre contre le démon, prenez l'eau bénite. Jamais. Les apôtres de Christ ont-ils enseigné ça? Jamais. Qui a enseigné ça? Qui vous a enseigné ça? Qui nous a enseigné ça? Idée reçue. Qui a enseigné ça? Ça se fait. On dit homme de Dieu. Ça se fait. Il faut croire au Christ. Il ne faut pas croire aux humains qui arrivent, quel que soit leur habillement, leur discours. Il faut croire au Christ. Mais lui, dans sa doctrine, a-t-il enseigné ça? A-t-il prescrit ça? Non. Mais d'où vient-il que les gens le font? Parce qu'on est des idolâtres, parce qu'on est simplement des gens qui sont en dehors de la vérité. Et donc, par conséquent, on est manipulé par n'importe qui. Et donc, on a donné aux autres le droit de nous manipuler parce que nous ne sommes rien. Tout ce qui nous intéresse, c'est notre argent. Tout ce qui nous intéresse, ce sont nos promotions. Et on est des hommes spirituellement morts. Et voilà. Il faut revenir à la connaissance de la vérité. Et on cessera d'être écrasé. Le peuple périt parce qu'il lui manque de connaissance. Eux, ils nous ont dit, cherchez-vous. Nous, on va vous enseigner ces choses, la spiritualité. Donc, voilà, c'est important. L'eau bénite, c'est une pratique démoniaque. Ce sont des pratiques démoniaques qui ne viennent pas de la doctrine du Christ, mais qui viennent de la doctrine des démons. Il faut le savoir. L'utilisation des objets. Certaines religions le font, de toutes les façons. Nous ne sommes là que pour vous rappeler la doctrine du Christ. Ça vous attire de plus de malheur que vous ne pouvez l'imaginer. Je vous assure, plus de malheur que vous ne pouvez l'imaginer. Pourquoi? Parce que c'est des pratiques. Satan fait quoi? Dans sa ruse, pour pouvoir davantage nous manipuler, il fait que nous puissions avoir tout ce qu'il faut pour que Dieu nous rejette. Et qu'en plus, si nous nous éloignons, plus on s'éloigne de Dieu par nos pratiques, par nos cœurs, par nos mauvaises, et tout cela, et donc par conséquent, nous sommes à sa merci. Donc c'est ça. Et nous restons donc attachés à ces choses. Mais ce qui nous sauve, c'est un cœur pur, c'est de nettoyer les cœurs là, c'est de changer de caractère, changer de façon de vivre. On a des difficultés là-bas, mais très facile, il faut des objets. Parce que comme on ne veut pas changer, il faut des voies de recours les plus faciles. C'est trop compliqué les histoires de Christ là. Moi je veux les voies de recours les plus faciles. Et voilà. Et bonjour la malédiction. Bonjour le désastre. Non, les esprits ne fuient pas devant des objets, c'est du mensonge. Les esprits fuient devant un esprit supérieur, un esprit plus grand. Si cet esprit plus grand est en vous, vous n'avez pas besoin d'artifice, ces forces vont s'en aller. C'est une hiérarchie. Les choses d'en bas ne font pas peur. Les esprits sont supérieurs au monde terrestre. Ce n'est pas les choses qui sont dans le monde terrestre qui vont les influencer. C'est ce qui est plus haut que dans le royaume. C'est ce qui vient du royaume qui va les influencer parce qu'eux, ils sont inférieurs au royaume. C'est pourquoi Paul dit, cherchez les choses d'en haut. C'est quoi? Les vertus. Si vous avez les vertus du royaume en vous, les puissances qui sont inférieures au royaume seront que vous êtes plus grands. Ils vont s'incliner. Elles vont s'incliner. Vous allez chercher encore les choses d'en bas. Vous pensez que ces entités supérieures vont fuir parce que vous avez un morceau de bois, un morceau de fer, de l'eau, du sel, que quels que soient les prières incantatoires qu'on aura fait dessus. Et vous pensez que c'est ça, et l'encens, vous entrez dans une maison pue d'encens, ça pue de toutes choses qu'on a versées. Il dit c'est pour chasser les démons. Et vous voyez vous voyez que c'est les démons qui sont plutôt en train de s'exprimer dans ces gens-là. Les démons, ça se voit dans vos caractères, ça se voit pas dans vos comportements. Les maisons gouvernées par les divisions, c'est les démons. La haine, c'est les démons. Vous cherchez les démons où? Ils sont bien assis dans les corps. Ce sont eux qui développent vos caractères, qui développent vos penchants, qui développent vos habitudes, qui développent vos passions. Et vous les chassez sur le cafard. Alors qu'ils sont bien assis là dans vos cœurs. Bien assis dans vos cœurs. Mais non, c'est redoutable, c'est terrible. Quelqu'un qui dit non, les démons auront affaire. Et vous le voyez dans son comportement avec les autres, un comportement démoniaque. Un comportement qui n'a rien à voir avec le Christ. C'est ça les démons. Chasser les démons veut dire ôter de nos cœurs la méchanceté, ôter de nos cœurs la haine, ôter de nos cœurs la cupidité, la convoitise, la querelle, les animosités, la rivalité, tout ce qui est ôté de nos cœurs, tout ce qui est mauvais. Devenir un homme, une femme pure, vertueux. Oui, c'est ça chasser les démons de nos vies. Et c'est là, quand on revêt cette identité, on peut aider donc, comme le Christ les autres, à être débarrassé des puissances qui les manipulent. Et ils ne partiront pas parce qu'on aura présenté des objets. La Bible est un objet.
C'est son contenu c'est l'esprit qui se révèle dans les écrits qui est plus important. La parole n'est pas lettre. La lettre tue, l'esprit vivifie. Donc, voilà autant de choses que nous voulions clarifier. Dieu n'a pas besoin d'artifice. Les démons ne fuient pas devant les artifices, les objets. Dieu n'en a pas besoin. Le Christ n'en a pas besoin. Il veut nos cœurs, nos vies entières. Il veut qu'on lui consacre entièrement nos vies et qu'on rompe avec des vies qui ne l'honorent pas. Voilà là où il nous attend. Le reste là, c'est des pratiques proposées par des milieux de séduction qui jouent le rôle de l'adversaire, qui jouent qui font le jeu de l'adversaire. Et comme ils savent qu'il y a une masse de la population de la terre dont la recherche de la sainteté, de la vérité ne l'intéresse pas, c'est un bon fonds de commerce. Donc voilà ce que nous pouvions dire. Autre élément important que nous voulions préciser ici, dans le cadre de ces clarifications. Je voudrais lire un passage de Matthieu. Ça concerne le sang de Christ. Et je voudrais lire un passage de Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 26. Le Christ était avec ses disciples, vous vous souvenez tous, où il prit une coupe et tout ça, et il rendit grâce et tout. Je voudrais lire d'ailleurs ce passage à partir du verset 27. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 27. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Verset 28, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Verset 28, vous avez bien vu, on reprend. Car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Le sang de l'alliance qui est répandu. Retenons, répandu pour plusieurs. Je lis dans le même passage dans la version du Semeur. Verset 28. Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Le Christ, quand il parlait de son sang, il a rappelé que ce sang sera répandu, sera versé afin que les hommes puissent être pardonnés de leurs péchés. Il est dit ceci dans Hébreux chapitre 10. Il est dit ceci dans Hébreux chapitre 10, au verset 19, à partir du verset 19, je vais dire Hébreux, épître aux Hébreux chapitre 10, à partir du verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, verset 21, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, 22, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voilà. Puisque nous avons au moyen du sang du Christ une libre entrée dans le sanctuaire. Et nous allons lire un dernier passage qui est dans la première épître de Jean, 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 5. 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Je lis ce même passage dans la version du Semeur.
Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. 7. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Bien. Vous vous souvenez très bien l'objectif, vous vous souvenez très bien un certain nombre d'histoires dans l'Ancien Testament, appelé Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. La plupart du temps, vous voyez, il y a des sacrifices d'animaux qui se font, un agneau dont le sang est versé, et tout ça en sacrifice expiatoire pour les péchés du peuple. Donc, nous savons très bien que le projet du Seigneur de Yahvé, c'est de sauver l'homme. Et il a manifesté par tous ces symboles de l'ancienne alliance, de l'ancien temps, il a annoncé par tous ces symboles que ce serait par le sang de l'agneau qu'il pardonnerait les péchés des hommes, le sang de l'agneau. Donc, et quand vous lisez le livre de Hébreux, je vous invite à le lire, vous allez très bien voir qu'il est révélé que ce n'était pas ce sang, le sang des animaux, qui pouvait purifier les hommes. Mais ce n'était qu'une symbolique qui préfigurait la venue du véritable agneau. Une fois que l'agneau est venu, on n'a plus besoin de recourir aux images anciennes, parce que l'agneau est arrivé et il est l'accomplissement de ces images. Ces images n'étaient que l'ombre des choses à venir. Et ces choses sont en Christ. Et comme il est arrivé, on ne recourt plus aux animaux, parce que ce n'est pas le sang des animaux qui vont purifier la conscience des hommes. Le Christ est venu et il a versé son sang sur la croix une fois pour toutes, afin que par ce sang versé, le Créateur ait miséricorde des humains qui viendraient à lui pour se repentir, c'est-à-dire changer de comportement, changer de vie. Donc, pour dire que le sang qui avait été versé à l'époque, c'était une symbolique importante. Et donc, l'objectif du sang versé, c'était pour que les hommes puissent obtenir miséricorde et que le chemin donc de la réconciliation avec le Très-Haut soit ouvert. Il y a cet autre passage de Moïse en Égypte, et je pense que c'est de là que vient l'erreur, qui a pris donc le sang et qui a badigeonné sur les linteaux des portes. Ainsi, l'ange de la mort qui devait venir devait ne pas frapper ce qui était à l'intérieur de la maison, et aller frapper donc les Égyptiens. C'était une image qui avait été prise et qui confirme tout ce qui est dit d'ailleurs. Parce que ce qui était de l'autre côté du sang, évidemment, était considéré comme une race à part, mise à part par Yahvé, la race de Yahvé qu'il ne fallait pas frapper. Et l'ange de la mort devait traverser pour aller frapper ceux qui sont de l'autre côté. Ce sont les linteaux des portes que Moïse avait badigeonnés du sang, signe de l'alliance avec Yahvé, et que l'ange devait reconnaître, sachant que ce sang qui a été versé, c'est pour la miséricorde et pour le pardon de toutes ces personnes dans les maisons de l'autre côté du sang. Donc, va frapper les autres, mais ne touche pas ceci, parce que ma miséricorde, j'ai fait une alliance avec ces gens. Et tout ceci, le Christ en est l'accomplissement. Et quand il est arrivé, il a versé son sang une fois pour toutes. Le sang, là, on ne le voit plus. Il a déjà été versé des pluies, versé, coulé. Il a versé, il a même séché. Le sang physique a séché. Mais parce qu'il a versé son sang, une fois pour toutes, désormais, le Père est prêt à accueillir tout homme qui voudrait retourner à lui et qui serait prêt à se repentir. Donc, les passages dont il est question, par notamment Jean, dit clairement que parce que le Christ a versé son sang, et parce que nous voulons marcher dans la lumière, comme lui-même il est lumière, à cause donc du fait que le Christ a versé son sang, tout ce que nous avons fait avant, il ne regarde pas. Nous sommes pardonnés, nous sommes pardonnés. Donc, la vie ancienne, avant qu'on ne rencontre le Christ, au moment où on le rencontre, le Père, à cause du fait que le Christ a versé son sang, il dit non, tout ce que tu as fait, je ne prends pas en compte cela. Et maintenant, ce qui nous protège, ce n'est pas le sang versé. Ce qui nous protège, c'est le fait que par le sang, nous avons un libre accès au sanctuaire. Je peux entrer
Je peux entrer dans la maison. C'est le fait d'être à l'intérieur de la maison qui me protège. Ce n'est pas le sang qui a été versé. Le sang qui a été versé m'ouvre la porte parce que je n'avais pas accès à la maison. Maintenant qu'il a été versé et que je suis prêt, mais le problème c'est que pour avoir accès à la maison, il faut que je sois prêt à renoncer à moi-même et à renoncer à mon ancienne vie. Si je suis prêt, le Seigneur me dit oui, ok, le sang qui a été versé, je ne considère pas tout ce que tu as fait avant. Maintenant entre. C'est le fait d'entrer dans la maison, de m'asseoir, de devenir fils de la maison qui constitue ma protection. Ce n'est pas le sang qui constitue ma protection. Le sang c'est pour le péché, ce n'est pas pour la protection. Le sang me permet d'avoir libre accès au sanctuaire. C'est une fois à l'intérieur du sanctuaire. C'est pour dire ceci. Ce n'est pas, d'abord, le sang du Christ n'est pas un liquide. Quand on dit nous purifie, ça ne veut pas dire qu'il y a un liquide qui coule à chaque fois en vous pour vous nettoyer. Non, ce n'est pas un liquide qui coule. C'est un sacrifice qui a été consenti. Et parce qu'il a été consenti, si je suis sincère et je veux vraiment changer, le Seigneur envoie son esprit qui opère la circoncision et qui nettoie mon cœur. Parce que le sang a été versé, je peux obtenir cela, que l'Esprit vienne nettoyer mon cœur. C'est maintenant mon cœur débarrassé de toute impureté. Et le Christ construit en moi dans ses vertus qui constituent ma protection. C'est Christ en moi, dans ses vertus, dans ses attributs, dans ses pensées. Et le fait de développer la nature de Christ en moi, de manifester son caractère, de porter son amour, d'aimer mon prochain, c'est ça qui constitue ma protection. Et ce qui me permet d'entrer dans la nature du Christ, c'est le sang qui a été versé. Parce que ce sang a été versé, j'ai la possibilité d'entrer dans la nature qui me protège. Donc ce qui me protège, c'est la nature du Christ en moi. Mais pour qu'elle vienne en moi, il faut que je sois prêt et que j'accepte renoncer à moi-même. Si je ne renonce pas à moi-même, cette nature-là, je ne peux pas la porter. Donc, ce n'est pas le sang, un liquide quelque part qui me protégerait. C'est la nature du Christ en moi qui m'a débarrassé de la nature du péché. C'est cette nature qui me protège. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Parce que quand le mal vient, il voit le Christ et il s'en va. Il voit la nature du... Mais s'il voit la nature du mal, la bouffe des démons, il va m'écraser. D'où vient-il alors? Que les gens prennent le sang, ils versent sur les maisons, ils versent et généralement on verse sur les objets encore terrestres. On verse sur les maisons, on verse sur la voiture qu'on vient d'acheter, on verse sur l'enfant, on verse sur le toit, on verse. Vous prenez le sang où? Qui a fait ça? Paul, Pierre, Jean, qui a enseigné ça? Qui a non seulement enseigné ça, qui l'a fait? Personne des apôtres ne l'a jamais fait. Et je dis toujours, pour vérifier ce qu'on vous dit, allez voir si ceux qui sont les pionniers reconnus, dont les Écritures rendent témoignage, s'ils l'ont fait, s'ils ne l'ont pas fait, on vous a menti. Donc, nulle part, Pierre n'a versé le sang sur une maison, versé le sang sur une voiture. On dit aux gens de verser le sang, et quand c'est trop fort, on dit de boire. Vous le prenez le sang, vous le prenez où pour le boire? Y a-t-il un réservoir de sang du Christ? Chaque fois que vous versez, il faut bien que vous le trouviez quelque part, vous crucifiez le Christ. Chaque fois. Vous crucifiez le Christ pour votre part, pour le prendre. En réalité, c'est simplement une pratique d'ensorcellement, une pratique d'envoûtement. Le sang de Jésus. Vous le prenez où? Vos cœurs noirs, les cœurs haineux. Et vous faites quoi avec le sang? Nettoyer les cœurs et les forces spirituelles vont partir. C'est pas un sang, ça c'est des pratiques de vampirisme, de vampirisation des esprits. On vampirise les esprits et les démons sont là pour vous aider à faire ces choses. Ça vient d'où? Qui a fait ça? On boit le sang, on verse ici, on verse là-bas. À un moment donné, vous avez l'impression que vous dormez bien. Regardez par la suite, vos nuits ressemblent à quoi? Tromperie, illusion. Il a toujours les méthodes de la ruse. Quand vous pratiquez, pour que vous croyez davantage à ces choses-là, il permet que ça marche le premier jour, deuxième jour. Après, ça devient la catastrophe. On verse le sang. Donc on devient des vampires, parce que on devient des vampires, des gens qui rentrent dans les pratiques du sang. Il y en a même qui vendent le sang de Jésus. Scandale. Grossièreté.
Voilà ce que nous sommes devenus. Au lieu de mener la vie pure que le Seigneur demande, on n'est pas dans la vie pure qu'il demande, on rentre dans les réflexions des méthodes de délivrance, de protection. La seule protection, c'est la nature du Christ. La seule protection, c'est d'aimer son ennemi. La seule protection, c'est de sortir des convoitises, des calomnies. La seule protection, c'est de rechercher la sainteté. La seule protection, c'est de rechercher le royaume. La seule protection, c'est de sortir des médisances. C'est ça la seule protection. Vous cherchez la protection. Il n'y a pas de protection en dehors de ça. Ce n'est pas dans les objets et ce n'est pas dans le sang de Jésus qui est une activité démoniaque, parce que le sang là, il a été versé une fois, versé, répandu, une fois, séché, terminé, mais un acte qui est resté symbolique, universel, et toute personne qui se répand, le Seigneur a miséricorde parce que le Christ a versé son sang. Ce sacrifice donc de la croix reste encore disponible pour nous, mais pourvu que nous désirions quitter cette sale vie pour entrer dans la vie du Christ. Voilà ce qui est important à comprendre. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Que la miséricorde du Très-Haut repose sur nous tous, que le Seigneur ait pitié qui vienne délivrer les familles, parce que les divisions, la conséquence de ces activités spirituelles obscures, noires, c'est tout ce que vous pouvez vivre dans vos vies actuellement. C'est ça la conséquence. Tout ce que vous pouvez vivre. Si on observe et si on est un peu honnête, on va voir. Que nous sortions de ce genre de pratiques diaboliques, des idées reçues, et qui viennent davantage pour endormir les esprits et emprisonner les esprits. Seul le Christ libère, et seule l'identité du Christ sauve et affranchit des puissances spirituelles méchantes. La quête du royaume doit être notre obsession. Voilà les seules choses qui attirent sur nous la sécurité et qui fait que le Père nous protège en temps de danger. Ce n'est pas des pratiques de vampirisation. Sortons des pratiques de vampirisation. Sortons des pratiques démoniaques. Rentrons dans la simplicité d'une vie qui recherche la pureté, la sainteté, qui recherche la conformité au Christ. C'est ça qui plaît au Seigneur et il nous fera miséricorde. Que la paix du Seigneur, le shalom du Seigneur soit sur tous ceux qui se disposent. Amen. À demain.